Nous sommes arrivés avec mon papa et ma maman en septembre 1965, je n'avais que 2 ans. C'était à l'époque un bistrot traditionnel avec ses 4 billards. 20 ans plus tard, papa et maman donc, ont transformé cette affaire pour en faire une brasserie de cuisine traditionnelle française, puisque maman est une excellente cuisinière. Et nous l'avons pris avec mon épouse en 1992 pour continuer ce développement vers la restauration française traditionnelle. Et la réputation de la mascotte aujourd'hui est assise sur son bon de fruits de mer, qui est la spécialité de la maison. À l'époque, la cuisine était dans l'aliment du bar et elle avait plutôt la taille d'un office que la taille d'une cuisine. Le personnel s'épuisait dans des endroits un petit peu restreints. En termes de confort de travail, ça devenait un petit peu compliqué. Donc, lorsque nous avons évalué, si vous voulez, nos besoins, donc, par rapport à l'ancienne utilisation, on souffrait énormément de place. Donc, nous avons eu cette idée un peu folle de créer 100 mètres carrés de sous-sol sur la butte Montmartre, ce qui n'a pas été une simple affaire, vous en doutez. Mais cette solution nous permettait de pouvoir intégrer toute la technique, j'irais, dans ce fameux sous-sol. Donc nous avons créé une cuisine donc, de 100 mètres carrés qui nous permet d'avoir, j'irais, suffisamment de place pour pouvoir travailler et travailler confortablement. Cette cuisine, elle est très fonctionnelle. Par exemple, pour les marchandises, c'est juste à côté, c'est très accessible. Et par rapport au fourneau, ce qui est bien, c'est qu'on peut discuter, s'échanger et justement être beaucoup plus rapide par rapport au service. On peut bien travailler avec un stress moindre que dans une petite cuisine. Donc le niveau de la pression est bien réparti, et, ce qui fait qu'on a une très bonne brigade stable depuis 2 ans. Nous avons donc un bon fût qui est un élément incontournable et indispensable en termes d'utilisation et de réception des livraisons. Nous avons également donc 3 bons de plats, 2 qui desservent le rez-de-chaussée et 1 qui dessert le premier étage. On ne pouvait pas imaginer donc que le service se fasse à pied, ça aurait été trop fatigant. Au niveau de la laverie, donc, nous avons opté pour un tunnel de lavage qui permet d'éviter tout ce qui est portage de paillettes de vaisselle qui sont toujours très lourds. Et en termes d'efficacité, au niveau du lavage et du séchage de la vaisselle, donc, nous avons énormément gagné aussi. Nous avons profité donc, de l'expérience de la Cramif, puisque vous nous avez conseillé donc, de ventiler le local pour améliorer encore donc, les conditions de travail de plongeurs, puisque donc, les dégagements de vapeur sur ce poste-là sont très importants. Pour la production, c'est vraiment plus agréable. Chaque personne a un poste bien défini. Donc j'ai un cuisinier qui travaille au froid, un cuisinier au poisson, un à la viande, une personne en pâtisserie. On a du matériel adapté, ce qui permet de réaliser une belle cuisine dans des bonnes conditions. Pour maintenir des employés dans une entreprise, je pense qu'il faut qu'ils soient bien et que le confort de travail soit maximum. Je pense que c'est le meilleur moyen de fidéliser les salariés, de pouvoir accueillir les nouveaux arrivants dans de bonnes conditions et de pouvoir maintenir une équipe en place le plus longtemps possible.